C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux et délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Le film du jour s'intitule Victoria. Comme je t'ai dit, Vantard est l'un des cinéphiles les plus raffinés du 21e siècle. On ne se contente pas d'aller voir les blockbusters, on va voir tout style de cinéma. Iranien, hongkongais, danois, belge, italien. Et là, pour le coup, c'est un film allemand. Donc c'est un film allemand qui s'intitule Victoria. Le film était précédé d'un buzz sans précédent. Si tu as arpenté le métro parisien, tu as dû voir de ci de là quelques affiches un peu partout placardées dans le métro avec des phrases d'accroche renversant, bouleversifiant, un film qui prend en tripes, le film qui renouvelle le genre patati patata patati patata. Donc en plus pour le coup l'affiche a dû t'interpeller et truc parce que l'affiche est bleue, l'affiche est toute bleue. Donc voilà, le film était précédé d'un buzz sans précédent. De toi à moi, la bande-annonce m'avait emballé et même le pitch du film m'avait emballé et c'était prometteur. Donc en gros c'est très simple, c'est une espèce de petite touriste portugaise ou espagnole qui est dans une boîte de nuit en Allemagne. À partir de 4 heures du matin ou 5 heures du matin, elle décide de quitter sa boîte de nuit. Quand elle va sortir de cette boîte de nuit, elle va faire la rencontre de 4 Allemands. Donc elle a deux alternatives. Soit de rentrer chez elle, soit de suivre ces personnes qu'elle ne connaît pas. Et elle va décider de suivre ces 4 Allemands. À partir de cet instant précis, ben voilà, ça t'emmène dans un espèce de road trip. A-t-elle fait le bon choix? A-t-elle fait le mauvais choix? Donc voilà, elle va décider sur un coup de tête de les suivre comme ça, de partir un petit peu à l'aventure dans les rues de Berlin. Et voilà, donc à l'arrivée c'était prometteur. Et bon, dès l'instant où elle va les suivre, il va s'en suivre une série d'événements abracadabrantesques. Et voilà, et ça nous emmène dans une espèce de road trip berlinois, tout ça et tout. Donc, je t'ai dit, c'était prometteur. La bande-annonce m'avait emballé. Le film était, voilà, des fellations de toutes parts, de tous les magazines, de nanani. Donc, je me devais d'aller tester cette dose. Et ben, je peux te dire, et en plus de ça, le petit plus dans ce film, c'est que, et c'est du presque jamais vu dans le cinéma, c'est un long plan séquence de 2h15. Donc c'est filmé caméra à l'épaule, caméra embarquée, qui suit au plus près les protagonistes. Et voilà, bon, qu'est-ce qu'un plan séquence? Le mec a appuyé sur play, appuyé sur rec, et pendant 2h15, il filme, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de fondu sur le... Voilà, c'est un long plan séquence de 2h15. Donc voilà, c'est une performance supplémentaire et c'est quasiment du jamais vu pour le cinéma. Donc à l'arrivée, il y a pas mal de bonnes choses dans le film. Donc les acteurs sont assez convaincants. La bande son est pas trop mal. L'idée de départ et le scénario sont super originales, mais à l'arrivée, la mayonnaise ne prend pas. Et à l'arrivée, c'est une grosse déception. J'avais vraiment placé des espoirs dans ce film, mais à l'arrivée, il m'a vraiment déçu. C'est vraiment long. Il y a beaucoup de dialogues et tout, voilà, c'est vraiment long. La mise en scène n'est pas plus esthétique que ça, du coup, parce que vu que c'est un plan séquence, pour le coup, tu dis, bon, bah moi je prends mon iPhone, je vais sortir de boîte de nuit, je vais rencontrer des gars et je vais filmer comme ça. Il n'y a pas spécialement de recherche et compagnie dans les plans, tout ça et tout. Et à l'arrivée, c'est la douche froide, c'est la déception. Il y a des grosses longueurs, il y a un gros problème de rythme. Et pour qu'il se passe quelque chose, limite, tu dois attendre, je sais pas, peut-être 1h40. Et au bout d'1h40, ça commence un petit peu à s'exciter. Donc voilà, pour moi, le film n'a pas rempli le cahier des charges. Et tout le pataquès qu'ils ont fait autour de ce film, voilà, c'est pas justifié. À l'arrivée, grosse déception, grosse douche froide. Malgré qu'il ait des critiques dithyrambiques, qu'il a gagné des prix de ci, de là dans de nombreux festivals, mais à l'arrivée c'est quand même la grosse déception et la grosse douche froide, et bien évidemment c'est un film que je ne vous recommande pas. Donc voilà, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon, en tout cas en ce qui concerne le film Victoria. Personnellement, c'est pas un film que je vous recommande. Voilà, il y a quand même pas mal de bons trucs. L'actrice principale est très charmante, très mignonne, pétillante et tout. Mais la mayonnaise ne prend pas dans le film. Voilà, c'était ton Gavantard.